Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Bon début de semaine à tout le monde. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 3 crypto-monnaies qui coûtent moins d'$1 ou $1, qui peuvent arriver à $10, voire même à $100. Pourquoi et comment? Nous allons vous expliquer tout ceci dans cette vidéo. Nous allons aussi parler des informations concernant le Bitcoin. Nous allons parler aussi des informations concernant l'Europe. Nous allons parler aussi des informations concernant les questions d'imposed hand, les revenus que nous devons payer au gouvernement quand nous détenons des crypto-monnaies. Qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles-là? Oui. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car sur ces chaînes, nous venons vous informer en temps réel, j'ai dit bien, en temps réel de tout ce qui se passe dans notre écosystème de la crypto-monnaie et surtout de la blockchain. Alors, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, et non, avant de commencer, les gars, si vous n'avez pas encore, j'ai dit bien, si vous n'avez pas encore un compte sur Bitget, s'il vous plaît, c'est le moment de créer votre compte. Et il y a une période où ils sont en train de distribuer 2000 d'un token Go Sleep qui est ZZZZ. Voilà, donc en quelque sorte, c'est quoi ce projet? Ouais, c'est simple comme bonjour. Le lien pour vous inscrire se trouve juste en description de la vidéo. Juste en description de la vidéo. Vous allez voir, c'est un projet qui est créé sur la blockchain Arbitrum, que nous tous nous connaissons, on a déjà parlé ici plusieurs fois, et qui permet d'améliorer la qualité de sommeil pour un mode de vie plus sain et plus productif. Les gars, maintenant il y a crypto-monnaie pour améliorer nos qualités de sommeil. Aïe, on aura tout vu en crypto, les gars, on aura tout vu. Alors donc, on voit un peu, pour participer, vous devez purement et simplement créer votre compte avec le lien que je laisse en dessus de la vidéo. Après, maintenant, vous allez faire un dépôt de, je crois bien, $300 au minimum. Et là, vous serez éligible, j'ai dit bien, vous serez éligible pour gagner gratuitement ce token-là si vous avez été sélectionné, bien sûr. Et un de ce token va coûter 0,025 centaves de dollars. Il y a déjà 9000 tickets qui sont, et ils vont mettre en location, bien sûr, donner presque 2 millions de tokens. Donc, et c'est un token qui va être bientôt lancé. Donc, il y a des conditions, comme je viens d'expliquer, $300 au minimum. Et là, vous allez pouvoir gagner aussi votre ticket qui sert pour gagner gratuitement ce token lors de son lancement. Donc, ceux qui peuvent, alors n'hésitez pas. Et le lien se trouve juste, le lien se trouve juste en description de la vidéo pour ceux qui veulent créer leur compte et participer à ce dépôt de $300. Et voilà, le tirage au sort. Et ça commence aujourd'hui du 10 et il y aura l'échange de ce token là le 17, je crois bien, le 17, oui, le 17. Alors donc, on commence la vidéo proprement dite. Alors, comme vous le savez très bien, nous commençons en vous parlant du prix du Bitcoin. Les gars, ne soyez pas surpris. Le Bitcoin, en ce moment, est dans des moments difficiles. Oui, quand il dit des moments difficiles, en quelque sorte, le Bitcoin, nous sommes en train de voir le Bitcoin en train de gigoter, en train de vouloir sortir de la tête de l'eau, mais sa tête est toujours en bas de l'eau. Donc, nous sommes en train de voir le Bitcoin. La dernière fois, on a vu le Bitcoin à $27 000 et maintenant, dans les caps de $28 000. Les gars, ces $28 000, $27 000 ne seront pas éternels. Le Bitcoin se décidera de où elle doit aller et comment elle doit le faire. Alors donc, soyez prudents, je dis bien, soyez prudents en quelque sorte, car l'écosystème de la crypto-monnaie nous réserve assez et d'innombrables surprises. Ce n'est pas juste pour gagner, vous pouvez aussi perdre. Vous pouvez aussi perdre, vous pouvez gagner aussi. Donc, soyez toujours conscients vis-à-vis de cela. Alors, ce matin, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte Twitter, allez vous abonner. On a des informations, de bonnes informations là-bas pour vous. Alors, on nous dit ce matin, en crypto-monnaie, tous les moments sont bons. Oui, pour agir. Tous les moments sont bons pour agir, les gars. Vous savez, les gens disent en crypto-monnaie, j'attends le bon moment. Les gars, le bon moment, que ce soit dans le rouge, que ce soit dans le vert, c'est toujours un moment bon, un moment approprié pour toi d'agir. Mais le problème que les gens ne connaissent pas, le problème qui se pose, c'est que les gens ne savent pas comment et quand. Si tu veux savoir comment et quand agir, alors toujours en description de notre vidéo, le premier lien
comme ce lien que vous êtes en train de voir là, lien du cours en ligne, là, vous appuyerez sur cela. Et vous allez remplir le formulaire. Et là, on vous aidera à savoir quand et comment vous positionner en crypto-monnaie. Ici, c'est-à-dire que pour savoir le moment, le bon moment pour agir. Oui, car tous les moments sont bons pour agir. Mais les gens ne savent pas saisir l'opportunité. Alors donc, on vous invite à venir vous former. Pour ceux qui veulent se former, pour ceux qui veulent se recycler, pour ceux qui veulent apprendre plus, cliquez juste sur ce lien-là, remplissez le formulaire et vous allez payer $80 et vous aurez accès à même un groupe d'accompagnement. Un groupe à vie, je dis bien, je répète, un groupe à vie d'accompagnement. Ce n'est pas un groupe où on dit ça dure 1 mois, ça dure 3 mois, ça dure 6 mois. Non, c'est un groupe d'accompagnement à vie de notre communauté VIP. Alors, remplissez ce formulaire-là et venez nous rejoindre le plus vite que possible. On va commencer par cette information. Oui, mes frères et sœurs, on nous dit ceci. L'Europe veut diminuer son indépendance vis-à-vis du dollar américain. Nous savons que le président français Emmanuel Macron est parti sur Xi Jinping. le nom chinois est votre Xi Jinping. Est parti sur Xi Jinping et ils ont discuté de long en large. Ils ont discuté de long en large sur plusieurs choses. Voilà, je ne vais pas rentrer en politique. Mais ce qui m'intéresse, c'est que on dit l'Europe. Il est parti, il n'est pas parti seul. Il est parti avec celle qui représente l'Union européenne en quelque sorte. Donc, il est parti au nom, en quelque sorte, au nom aussi de l'Union européenne parce qu'il y avait la représentatrice de l'Union européenne avec lui là-bas. Donc, ils sont partis en Chine pour parler de quoi? Ça, on ne va pas parler de celle-ci. Mais ils disent qu'ils vont diminuer leur dépendance au dollar américain. Donc, ça veut dire que l'ordre mondial, vous savez, celui qui, pourquoi les États-Unis sont puissants et sont forts? C'est parce que, à cause de leur dollar, qui est imposé partout dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, la dépendance de ce dollar est en train de nuire à certains pays et certains pays sont en train de vouloir sortir de cette dépendance-là. Nous savons que l'Europe est l'allié direct même des Américains. Donc, que l'Europe dise qu'ils vont minimiser leur dépendance au dollar américain, est-ce que ça fera du bien aux Américains? Je ne crois pas. Et maintenant, ils vont diminuer cela pour maintenant faire quoi? Pour maintenant essayer d'être équitable avec d'autres puissances mondiales aussi comme la Chine, comme la Russie, malheureusement, qu'ils ont dit, eux-mêmes ils ont dit qu'ils vont mettre l'économie de la Russie en genoux. Depuis qu'ils ont dit cela là, c'est leur économie qui est en train de tomber en genoux. Malheureusement, bon, on verra bien ce que... Mais moi, la question je me pose. Et l'Afrique? Ici, dans le monde, on a écrit, l'Afrique doit diminuer sa dépendance de... Qu'est-ce qu'on doit compléter ici alors? L'Afrique doit diminuer sa dépendance de l'Europe vis-à-vis de quelle monnaie? Les gars, nous devons réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Si l'Europe qui est en train de... Nous devons faire quoi? Point d'interrogation. Nous devons y réfléchir, les gars. C'est très important. C'est très important. Nous devons aussi prendre notre destin en main, comme aussi l'Europe, l'Afrique aussi doit prendre son destin en main, comme aussi l'Europe aussi veut prendre son destin en main. Nous ne devons pas être les derniers de la classe. Non, c'est fini. C'est fini ce temps, c'est révolutionnaire ce temps-là. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez compris. Vous êtes très intelligent, vous qui êtes abonné à ces chaînes-là. Mais si tu n'es pas abonné, c'est parce que tu n'es pas encore très intelligent. C'est tout. Alors donc, deuxième information, les gars. Deuxième information, celle-ci. Non mais, les gars, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez quand je vais vous analyser cette information? Bon, dans le paiement dans lequel moi je vis, on paie les taxes sur les crypto-monnaies. Et tu vas déclarer, les crypto-monnaies. Et maintenant, on nous dit de déclarer maintenant. Avant c'était les crypto-monnaies, maintenant on nous dit de déclarer les NFT. Bon, donc on déclare nos NFT, on déclare nos crypto-monnaies ici au Lyon, à la recette fédérale. Donc, et quand tu déclares tes crypto-monnaies, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il dit simplement que si un jour il arrivait que voilà une crypto-monnaie que tu as déclarée et ça fait un boom, alors le gouvernement ne va pas dire que tu as fait blanchiment d'argent, tu as fait ça. On aura su que tu as des crypto-monnaies et que tu les avais déclarées et maintenant elles ont fait feu et que tu es dans ton plein droit de manger vivant. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord de cela? D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez en commentaire. Laissez en commentaire ce que vous en pensez. Bon, et on continue. Maintenant, on nous dit simplement que, franchement,
la recette fédérale, c'est-à-dire que notre lion ici, et quand tu déclares ton bitcoin, tu déclares d'autres crypto-monnaies, les altcoins. Dans la déclaration là, qui se fait en ligne là, tu vois ça, déclarer les actifs digitales, donc tu vois bitcoin. Donc ça veut dire que le gouvernement est conscient que la population peut utiliser les crypto-monnaies. Mais elle doit déclarer pour qu'elle aussi puisse manger dedans. Et il dit, tu peux déclarer les crypto-monnaies, les altcoins, le bitcoin, les autres altcoins, comme on le dit ici. Tu peux déclarer les stablecoins aussi. Tu peux déclarer les NFT et les autres actifs non inclus dans le code antérieur, qui sont les fan tokens, les tokens et voilà. Et je sais pas, de d'autres domaines. Et tu peux même déclarer les ETF. Mais maintenant, on nous dit simplement que, bon, quand tu vas finir de déclarer là, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est simple comme bonjour. On dit, a Receita Federal cobra imposto sobre o lucro da negociação que for maior que 35 mil reais por mês. Ah, Dama, vamos se fazer isso? Vamos se fazer, né? O que fazer? On dit simplement que la recette fédérale, ici, je vous traduis en frontière, la recette fédérale va prendre sur le bénéfice obtenu qui dépasse 35 000 $, dont l'équivalent de 15 000 $ américains. Donc ça veut dire simplement que si tu dépasses 15 000 $ américains de transactions par mois en crypto-monnaie, alors tu es obligé de déclarer les impôts et le gouvernement va manger entre 15 et 25% sur le bénéfice obtenu. Qu'est-ce que vous en pensez aussi vis-à-vis de cela? Ça, on nous donne la liberté de faire ce qu'on veut avec les crypto-monnaies, mais on nous visse, on nous serre les pouces, parce que le gouvernement se veut manger dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire des vidéos. Alors, troisième information, rapidement, troisième information, rapidement, nous allons parler de cette information. Les gars, nous sommes en train de voir que le gouvernement américain, face à cette crise, est en train, je dis bien, est en train de faire quoi? Elle est en train, purement et simplement, de faire quoi? De chercher, les Américains sont en train de chercher des voies et moyens. Et nous avons vu qu'il y a l'ancien président Donald Trump et les armes aux États-Unis, les armes aux États-Unis, il y a des recherches souvent que les Américains font. Et nous sommes en train de voir que le Bitcoin dépasse largement, on dit, le Bitcoin dépasse largement, depuis quelque temps, les recherches même sur Donald Trump, sur le procès de Donald Trump, tout cela, et les armes en feu. Donc ça veut dire que la population est en train de chercher, le volume est en train de augmenter. Donc nous voyons sur ce graphique ici clairement que Donald Trump ici, c'est ça qui est en bleu, le graphique en bleu là. Donc ça, depuis le début de ce mois, les gens ne sont plus intéressés par faire des recherches sur Donald Trump. Mais l'équivalent, ils sont plus intéressés à faire des recherches sur le Bitcoin. Vous voyez, ça, c'est la flèche rose, orange, c'est pas moi. Et donc, nous voyons clairement que les Américains sont plus intéressés à faire des recherches sur le Bitcoin, à comprendre le Bitcoin. Et l'un des pays les plus, voilà, le Nevada, les recherches là-bas sont 100%, même, on dirait même que même les moutons, même les chiens, même sont en train de chercher sur Internet Bitcoin. Parce que là-bas, les recherches sont à 100%, donc ça veut dire que la majorité de la population est franchement accro. Et après, on voit d'autres Californie, on voit Washington, oui, en 4e position. Washington en 4e position. Ça veut dire c'est chaud, c'est chaud. Mais on ne va pas New York pour le moment, on voit la Floride. Alors, pour dire simplement que les gens commencent par s'intéresser. Oui, maintenant, on va parler des 3 crypto-monnaies et les analyser ensemble. Alors, pour commencer, d'abord, le premier lien, c'est le lien de notre cours, les gars, pour ceux qui veulent se former. D'accord? Le deuxième lien, c'est le lien de notre confraternisation. L'événement qui rassemble tous les cryptos fils venant du monde entier, les crypto passionnés, les Africains, les gars. Comme je dis souvent, nous aussi, nous devons être indépendants, pas dépendants. Alors, venez sortir un peu du virtuel pour apprendre à se connaître. Du 15 au 16, il y aura l'événement qui aura lieu au Bénin, à Cotonou. Pour les gens qui ne connaissent pas le Bénin, c'est le paradis même de l'Afrique. Si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas le Bénin là, surtout Cotonou là, c'est un pays que vous devez connaître grâce à cet événement que nous sommes en train d'organiser si vous habitez dans un autre pays. Alors donc, comme vous le voyez, on va commencer rapidement. Et ici, donc, on va commencer par la première crypto-monnaie. La première, mais qui n'est pas trop ça. La première crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Atomic Wallet. Les gars, savez-vous que le wallet, Atomic Wallet, ce wallet-là, oui, ce wallet, Atomic Wallet, elle a une crypto-monnaie.
C'est un wallet décentralisé qui te permet d'avoir accès à ta clé privée et de garder plusieurs crypto-monnaies. Ils ont plus de 5 millions d'utilisateurs. Et c'est un wallet où tu peux garder tes crypto-monnaies tranquillement, tranquille. Mais sans toutefois oublier que cette crypto-monnaie et ce wallet-là, ils ont plus de 300 crypto-monnaies qui sont dans l'applicatif. Donc, on a déjà fait une vidéo dans les années précédentes, dans les années passées, pour vous expliquer comment fonctionne Trust Wallet. Et plutôt Atomic Wallet. Donc, nous voyons clairement que Atomic Wallet est un wallet qui est décentralisé et qui a sa propre crypto-monnaie. Mais quand nous analysons rapidement, nous allons voir qu'elle n'est pas listée sur des grands échangeurs. Attention, depuis que moi j'ai connu cette monnaie-là, elle est toujours sur son... Elle a la possibilité, vous avez la possibilité de l'échanger dans leur système interne de leur wallet décentralisé. Et elle est listée sur PancakeSwap et sur Uniswap. Elle est listée seulement sur 2 échangeurs décentralisés. Elle n'est pas listée sur les échangeurs centralisés comme voilà, BitGet et bien d'autres choses. Non. Bon, et maintenant nous voyons le total sur plein, 100 millions de total sur plein. Il y a seulement que 10 millions qui sont en circulation. Donc ça veut dire que l'équipe détient encore une grande quantité. Et pour un wallet comme Atomic Wallet qui a seulement que 32 000 comme volume, c'est très faible, je dis bien. Et ceux qui sont intéressés, ils sont dans la blockchain Binance Smart Chain et la blockchain Ethereum. Vous allez prendre le contrat et après vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Attention, je dis bien, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je fais des analyses, après c'est à vous de voir. Et nous allons voir, vous allez voir clairement à combien le prix de Atomic Wallet est une fois arrivé. Et voilà, de cette crypto-monnaie atomique qu'on appelle le AWC. Elle est déjà arrivée en 2021 à 2 $. Donc ça veut dire qu'elle peut repasser le cap si l'équipe d'Atomic Wallet met bien voilà, la façon dont ils sont listés. Si cherche encore d'autres échangeurs, ça pourra attirer de l'engouement et peut-être donner un plus. Deuxième crypto-monnaie rapidement. Deuxième crypto, nous allons parler de cette crypto-monnaie. Celle-ci, les gars, celle-là, oui, SafePay, oui, SafePay. SafePay, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie aussi d'un wallet décentralisé. Un wallet qui te permet de garder tes crypto-monnaies tranquilles, et comme Atomic Wallet. Donc, c'est un wallet décentralisé qui te donne accès à la clé privée où tu peux garder tes crypto-monnaies tranquillement. Alors donc, comme vous le voyez aussi, c'est une crypto-monnaie qui est en train de faire feu. Oui, qui est en train de faire feu. Et nous voyons ici que cette crypto-monnaie, elle a déjà 14% de son total supply sur 500 millions qui sont déjà en circulation. Et elle est uniquement, dans la blockchain Binance Smart Chain. Uniquement dans la blockchain Binance Smart Chain. Et elle a un volume très intéressant. Et nous sommes en train de voir ici clairement que elle est listée sur les grands échangeurs. Elle est listée sur les grands échangeurs que vous êtes en train de voir. Et vous pouvez aller sur l'échangeur BitGet. Si vous avez déjà bien sûr créé votre compte suite à ce que nous avons dit ici, vous allez pouvoir acheter cette crypto-monnaie ou la vendre. Je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est pas un conseil. Elle est déjà listée sur des grands échangeurs. Donc, regardons quand nous voyons d'abord le prix à laquelle elle a été, son ATH, d'accord, en quelque sorte son ATH, nous allons voir clairement ici qu'elle est déjà arrivée, elle est déjà arrivée à combien? À 3 $. Et aujourd'hui, elle est à 48 centimes de dollars. Donc, pensons-y. Alors, pour le dernier, je vous rappelle encore, ceux qui n'ont pas encore rempli le formulaire pour le coup, courez pour remplir. Ceux qui n'ont pas, c'est le premier lien. Deuxième lien, ceux qui n'ont pas encore rempli le formulaire pour se voir, pour qu'on puisse sortir du virtuel, se voir au Bénin à Cotonou, venez. Les frais s'élèvent à 100 $, donc ce sont 5 000. Alors, pour le dernier que vous devez savoir, que vous attendez impatiemment, c'est celle-ci. C'est la monnaie de Trust Wallet. Oui, la monnaie de Trust Wallet aussi, c'est un wallet décentralisé sur téléphone où ils ont leur smart contract dans la blockchain Solana et Binance BEP2 et Binance BEP20. Alors, elle est déjà presque à 1 $ et leur total supply presque 1 milliard et nous sommes en train de voir que 42% sont déjà en circulation et quand nous voyons rapidement son ATH, nous allons voir que Atomic Trust Wallet est déjà arrivé à 2 $, presque 3 $, presque 3 $, quelques centimes pour 3 $. Donc ça veut dire qu'elle peut arriver
à son prix. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur l'échangeur BitGet aussi pour vous en procurer ou pour vendre. Donc vous allez voir que tous ces crypto-monnaies que j'ai cités, c'est des crypto-monnaies qui ont des caractéristiques communes. C'est quoi? La caractéristique, c'est quoi? C'est que c'est des crypto-monnaies de certains échangeurs décentralisés. C'est des crypto-monnaies de certains échangeurs décentralisés. Donc pensez-y. Parce que la décentralisation est venue pour rester en crypto-monnaie. Et plusieurs personnes ont commencé par comprendre. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.